Pendant longtemps, je me suis entraîné uniquement en grayscale. J'étais à l'aise et clairement dans ma zone de confort. La couleur, au contraire, j'avais beaucoup de mal. À chaque de mes tentatives, le résultat ne me plaisait pas et ça devenait vite décourageant. Voir d'autres artistes placer leurs couleurs aussi facilement me faisait douter de tout mon parcours. Je me suis souvent demandé si j'avais pris le bon chemin, ou si quelque part, je m'étais trompé. Bien que l'échec existe, néanmoins nous pouvons toujours y remédier. Et si dans cette histoire vous êtes reconnu, alors je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. Dites-moi surtout en commentaire si cette vidéo vous a aidé à mieux progresser et à mieux comprendre les couleurs. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi passer sur mon Discord et partager vos créations. Ce serait super de voir votre progression. Déjà, pour bien comprendre, nous allons voir ce que c'est et comment fonctionne la roue chromatique. La roue chromatique, c'est le nom qu'on donne à ce schéma de couleurs auquel toutes les couleurs sont représentées en cercle avec les couleurs saturées vers l'extérieur et les couleurs désaturées vers l'intérieur. Pourquoi cette roue est-elle pratique? Ici, j'entoure la couleur rouge, bleu et le jaune. Et si je mélange ces couleurs entre eux, j'obtiendrai alors les couleurs secondaires. Sur Photoshop, la roue chromatique est représentée à droite, qu'on va appeler Hue. Et vous pouvez voir la saturation qui va de gauche à droite et les valeurs en gris de haut en bas. La valeur est un paramètre très important. Sans la valeur, il va être très difficile de comprendre la lisibilité de votre image. La valeur détermine les formes mais aussi la lumière, et c'est pourquoi quand on transforme une image en noir et blanc, on peut toujours distinguer ce qu'il s'y passe. D'ailleurs, c'est un excellent exercice de travailler uniquement en noir et en blanc. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension des valeurs. Pour ce qui est de la roue chromatique, il faut savoir que certaines couleurs n'indiquent pas forcément leur valeur. Deux couleurs différentes peuvent avoir exactement la même valeur, même si elles n'ont rien à voir. Il existe une multitude de manières de passer du grayscaling à la couleur, et à force d'expérimentation, j'ai trouvé 4 manières de le faire. La première est la plus simple, car généralement c'est avec elle que beaucoup d'artistes vont travailler. Il vous suffit simplement de jouer avec quelques calques. Ici, j'ai commencé avec le calque incrustation, et vous pouvez voir qu'il est extrêmement simple d'ajouter de la couleur avec. Pour le meilleur, vous pouvez prendre le calque lumière vive et tout de suite on a de très jolies lumières. Le calque produit sert également pour rajouter des ombres, mais aussi très souvent utilisé pour ajouter des ombres atmosphériques. Le calque couleur, auquel je m'en sers très rarement, elle va appliquer la couleur sans modifier la hue, c'est-à-dire qu'elle va rester dans ce triangle. Pour la deuxième méthode, je vais utiliser l'outil Curve dans Photoshop. Cet outil me permet de modifier les valeurs en noir et blanc, mais aussi de modifier la couleur en RGB. Cette technique n'est pas souvent utilisée, mais si vous voulez tout savoir, Wolp l'utilise pour la base de ses couleurs. Avec la courbe, nous pouvons avoir des couleurs très intéressantes, auxquelles elles se font et réalisent un dégradé. La troisième, c'est l'utilisation du gradient map. Au début, les couleurs peuvent sembler très vives et difficiles à comprendre, mais il suffit de mettre le calque en lumière tamisée et de baisser un peu l'opacité pour avoir de bonnes couleurs. Enfin, pour le dernier, j'ai utilisé la balance des couleurs. C'est un outil généralement utilisé à la fin de votre colorisation pour apporter une touche de couleur chaude ou froide. Daoe a utilisé cette méthode dans un but expérimental auquel il duplique sans arrêt son image pour lui assigner une couleur. Ainsi, avec l'outil Mask, il pouvait faire ressortir la couleur sur son image et c'est de cette manière également que j'ai appris à m'en servir. En ce qui concerne les exercices qui m'ont fait progresser, ils sont restés assez simples. J'ai commencé par refaire un paysage trouvé sur Pinterest, puis j'ai travaillé sur les couleurs d'une pomme. Un exercice avec lequel je me suis vraiment amusé. Ensuite, j'ai refait quelques portraits et j'ai surtout testé d'autres styles par curiosité. J'ai aussi réalisé 2 gros studies de Cara Design en essayant de me rapprocher un maximum des couleurs originales. Et pour finir, j'ai fait une dernière studie sur un personnage que j'ai adoré refaire et qui m'a permis d'apprendre à mieux utiliser mes brushes texturées. Les conseils que je peux vous donner pendant ces studies, c'est déjà l'utilisation de la pipette est interdite. Vous devez réussir à reprendre les bonnes couleurs dans l'image que vous étudiez sans la pipeter. Vous pouvez mettre l'image à côté de vous pour avoir un visuel sur la couleur plus précisément. Perso, j'ai 2 écrans et les couleurs sont radicalement différentes d'un écran à l'autre. Bien sûr, une fois que la studie est terminée, vous pouvez vérifier vos couleurs en pipetant. Mais croyez-moi, vous gagnerez plus à essayer de chercher à reprendre la même couleur que de la pipeter sur l'image directement. De cette manière, vous allez entraîner votre œil pour reconnaître les couleurs et ça a un côté satisfaisant. Il y a aussi une approche un peu plus compliquée. Commencer une image directement en couleur sans passer par un sketch. C'est clairement le plus difficile et parfois le processus peut paraître un peu bizarre.
bizarre. Mais personnellement, je le trouve un peu plus simple d'une certaine manière. Je me suis rendu compte que quand je faisais un sketch, j'avais du mal à sortir des lignes que j'avais posées. En partant directement de formes un peu au hasard, j'ai l'impression de presque sculpter le visage plutôt que le dessiner. Et de cette façon, j'arrive à plus facilement aller là où je veux. Une bonne harmonie de couleurs, c'est réussir à utiliser les bonnes couleurs pour sublimer vos créations et à l'inverse, cela peut ruiner vos efforts. Commençons par la plus connue, la couleur complémentaire. C'est assez simple, c'est la couleur opposée dans la roue chromatique. Par exemple ici, nous sommes plus dans le jaune et orange et sa couleur complémentaire sera le bleu. C'est un peu un format qui va faire une sorte de rivalité entre les couleurs. Nous avons les monochromatiques. C'est l'utilisation d'une teinte de couleur qu'on va jouer sur sa saturation et sa luminosité pour obtenir une différente variation de la même couleur. Puis nous avons les semblables. C'est quand on utilise les couleurs qui sont côte à côte dans la roue chromatique. Ensuite nous avons la triade. C'est l'utilisation de 3 couleurs qui vont former un parfait triangle sur la roue chromatique. Il existe le format carré, composite, complémentaire partagé, mais pour être honnête, je n'ai clairement pas la data là-dessus. Chaque couleur a une température froide et chaude. Les plus simples, le rouge est une température chaude et le bleu est une température froide. L'idée est de se rapprocher de ces couleurs quand on veut une couleur froide ou chaude. Par exemple, cette couleur sera plus froide que celle-ci, mais plus chaude que celle-là. Mais on peut aussi utiliser la saturation pour faire ressortir le froid et pour cela il suffit de se rapprocher du gris, pour avoir cette impression que la couleur devient de plus en plus froid. Et quand on a fait les deux méthodes, on obtient ce tableau. Et on peut facilement ressentir la température de chaque couleur. L'interaction avec l'environnement, c'est surtout un jeu de lumière. L'objet que vous allez colorier doit bien s'implémenter dans leur décor. Si par exemple votre objet se retrouve dehors, en plein air et de jour, alors il aura un peu de la couleur verte de l'herbe, bleu du ciel et jaune du soleil. Et de cette même manière, vous pouvez créer votre propre environ. Par exemple ici, j'ai mis la lumière principale en orange et une seconde lumière en bleu. L'interaction avec la lumière peut aussi avoir de petites choses sympas à recréer. L'effet transluminescence ou subsurface scattering. C'est quand la lumière traverse une surface ou un objet translucide à l'intérieur duquel elle est diffusée avant de ressortir dans un autre angle. L'exemple le plus connu est tout simplement notre main devant le soleil ou une source lumineuse. Et pour terminer, il existe quelques interactions avec la peau. Il va avoir la couleur rouge qui va ressortir dans certaines zones du visage et du corps. Cela s'explique par une présence forte de vaisseaux sanguins et la couleur froide de votre environnement dans les parties du corps auxquelles ce groupe sanguin sera moins important. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la pratique. Ici, j'ai baissé l'opacité des lines pour faire ressortir le contraste. Quand je place les premières valeurs de gris, puis en prenant d'autres valeurs de gris pour sculpter le visage. Je vais prendre un gris plus foncé pour bien démarquer les cheveux de la valeur de la peau. J'utilise un calque en produit avec un masque auquel je vais pouvoir dessiner la forme de la lumière. Et une fois que je suis satisfait, je vais pouvoir commencer à placer la couleur. Alors parfois le passage du gris en couleur peut s'avérer être ardu, et ici j'ai eu du mal à avoir un résultat qui me convient. Et encore une fois, plus j'avançais, plus je voyais que ça allait nulle part. Alors quand ça arrive, pas de panique, il suffit juste de changer quelques méthodes. Je suis revenu en arrière, et cette fois j'ai opté pour un calque en lumière crue. Ici, comme les valeurs sont radicalement hautes, mettre de la lumière vive va beaucoup trop amplifier les valeurs, et mettre du blanc pur dans les couleurs. Donc lumière crue fait un peu cet effet de redescendre les valeurs. J'ai pris la couleur orange, rouge pour la peau, puis une couleur violette très saturée pour ses cheveux. Et avec ça, je vais commencer à placer des couleurs. Puis je vais placer un background rapidement. Et la couleur du background sera également sur elle. Ici, j'utilise le calque en produit avec la couleur du background. Je place un masque et je dessine la forme de la lumière. Avec la balance des couleurs, je rehausse le rouge pour la peau. Et ici, je mets en place l'effet transluminescence. J'ai décidé de rajouter une seconde lumière bleue, auquel sa source se situe en bas à gauche. Puis avec l'outil de saturation, je vais fortement augmenter la saturation et je vais drastiquement réduire la luminosité pour ajouter un peu plus de couleur et de contraste. Une fois l'image placée, je vais simplement pousser le rendu. Ça va être de corriger certaines couleurs, à corriger certaines valeurs et ajouter des dégradés pour voir le résultat. Voilà pour le process de base que j'utilise pour passer du gris à la couleur. Maintenant, ce que je trouve le plus amusant à faire, c'est de placer directement la couleur. Par exemple, ici, je vais placer la couleur de la peau et je vais créer une forme qui ressemble à son visage. Sans trop de détails, je vais créer la forme pour ses cheveux et ses fleurs. Après, je vais prendre une couleur plus chaude et foncée pour commencer à dessiner ses yeux. Et pour ce faire, j'augmente la saturation et je diminue la luminosité. Puis je commence à sculpter le visage, à changer de place ses yeux, à réduire ou agrandir la bouche. Rajouter d'autres teintes de la même couleur pour augmenter le relief du visage. Dans cette étape, je vais beaucoup utiliser l'outil fluidité.
Puis je vais reprendre une couleur un peu plus foncée pour refaire ses yeux et le nez. L'idée c'est de placer des couleurs flat qu'après qu'on va rajouter des couleurs en fonction de si l'objet se trouve dans un environnement chaud ou froid, ou s'il y a ou pas de la lumière. Quelle couleur la lumière? Dans quel environnement est-elle? Et de cette manière on ajoute, supprime ou réagence les couleurs. Puis on modifie les valeurs, on essaye aussi de voir si avec le gradient de map qu'est-ce qu'on obtient. Faut être curieux et essayer beaucoup de choses. Vous pouvez aussi vous amuser à assembler les deux méthodes. Par exemple ici j'ai commencé par faire un sketch rapide, puis à rapidement mettre de la couleur. Dans cette étude, j'ai surtout cherché à assembler d'autres brushes pour rajouter un côté plus texturé à mes paintings. Je trouve que mes illustrations manquaient de texture et je ne savais pas trop comment en rajouter. Du coup, faire cette étude m'a complètement débloqué ce problème. J'ai commencé à mettre des couleurs, puis à rajouter et à sculpter le personnage. Voilà, vous savez tout maintenant. Il vous reste plus qu'à pratiquer, répéter et au fur et à mesure vous y arriverez. N'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo si elle t'a aidé. Et viens sur mon Discord pour me montrer ta création.